Les erreurs que font les non-résidents quand ils veulent acheter en France. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui concerne des millions de personnes dans le monde. Les non-résidents qui veulent acheter un bien immobilier en France, que ce soit pour investir, préparer leur retour, loger leur famille ou simplement placer leur argent dans un pays stable. Et je vais te dire une chose très importante, la majorité des non-résidents font les mêmes erreurs. Exactement les mêmes erreurs, et ces erreurs leur coûtent littéralement des milliers d'euros, des refus bancaires, des mois de retard, voire l'abandon total de leur projet. Et c'est dommage parce que les non-résidents ont souvent les moyens, la motivation, les revenus, mais ils bloquent sur des détails que personne ne leur a jamais expliqué. Dans cette vidéo, je vais te dévoiler toutes les erreurs à éviter, celles qui ruinent les dossiers, qui bloquent les banques, qui font perdre de l'argent et qui transforment un projet simple en cauchemar administratif. Mon objectif, c'est simple, que tu puisses acheter en France sereinement, même si tu vis à des milliers de kilomètres. Et je peux te dire une chose, si tu regardes cette vidéo jusqu'au bout, tu vas éviter les erreurs que 90% des non-résidents font encore aujourd'hui. Avant de commencer, abonne-toi à la chaîne, like la vidéo et active la cloche. On parle chaque semaine d'immobilier, d'expatriation, d'investissement et de stratégie financière pour construire un vrai patrimoine, même quand on n'est pas en France. Maintenant, attaque directe. Voici les erreurs que font les non-résidents quand ils veulent acheter un bien immobilier en France et surtout, comment les éviter. Erreur numéro 1. Croire qu'acheter en France depuis l'étranger est impossible. La première erreur, c'est simplement d'abandonner avant même de commencer. Beaucoup de nos résidents se disent « les banques ne prêtent pas aux expatriés. Il faut être en France pour acheter. C'est trop compliqué depuis l'étranger. On va forcément me refuser. » Et c'est totalement faux. La vérité, c'est que les banques françaises prêtent aux non-résidents depuis des années. Elles ont même des services faits exprès pour ça. Le marché des expatriés est énorme. L'Afrique, le Moyen-Orient, l'Amérique, l'Asie, l'Europe, les Français et francophones installés partout dans le monde représentent des millions de clients. Ce qui est vrai, en revanche, c'est que ce n'est pas toutes les banques qui financent. Certaines refusent, oui, mais ce n'est pas parce qu'une banque te dit non que toutes les banques diront non. Et là, tu dois comprendre un truc important, acheter depuis l'étranger est totalement possible si tu connais les bonnes banques et les bonnes méthodes. Le vrai problème, ce ne sont pas les banques. Le vrai problème, ce sont les non-résidents qui n'osent pas faire le premier pas parce qu'on leur a mis de fausses idées dans la tête. Ils abandonnent alors qu'ils auraient pu réussir. Aujourd'hui, tu peux visiter un bien à distance, signer chez le notaire à distance, obtenir un crédit à distance, mettre un locataire à distance, gérer ton bien à distance, tout peut être fait en 2025 sans jamais monter dans un avion. Le monde a changé, les outils ont changé. Donc la première erreur, c'est simplement de penser que ce n'est pas possible. Et maintenant que tu sais la vérité, tu vas éviter cette erreur. Erreur numéro 2, ne pas préparer son dossier avant de chercher un bien. La deuxième erreur, elle est fatale. Beaucoup commencent par chercher un appartement, faire des visites, négocier un prix, avant même de préparer leur dossier bancaire. C'est comme vouloir conduire une voiture sans avoir le permis. Le résultat, ils trouvent un bien, ils signent une offre, ils sont excités. Et ensuite, la banque refuse parce que le dossier n'était pas prêt. Et là, c'est la catastrophe. Perte de temps, perte d'argent, offre d'achat annulée, frustration totale pour un non-résident. Préparer son dossier avant. Tout est obligatoire. Voici ce que tu dois préparer. Ton passeport, ta résidence étrangère, ton contrat de travail ou ta preuve de revenus si tu es entrepreneur, 3 à 12 mois de relevé bancaire, ton relevé d'épargne, justificatif d'adresse du pays actuel, ta situation familiale, ta déclaration d'impôt si tu en as une et un compte bancaire français actif. Je répète, un compte français, même vide, rassure énormément la banque. Beaucoup de non-résidents échouent juste parce qu'ils n'ont pas pensé à ouvrir un simple compte en ligne en France. Autre erreur, ne pas prouver sa stabilité. Les banques veulent voir de la régularité.
Si tes relevés bancaires montrent du désordre, des découvertes, des transferts bizarres, ça refroidit tout de suite. Pour un expatrié, un dossier propre, c'est déjà 50% du travail déjà fait. Les banques adorent les dossiers clairs, structurés et prévisibles. Donc si tu veux éviter un refus brutal, prépare ton dossier avant même de regarder la première annonce sur Internet. Erreur numéro 3, choisir la mauvaise banque. La troisième erreur, c'est aller dans n'importe quelle banque. Tu dois comprendre une chose, toutes les banques françaises n'acceptent pas les non-résidents. Certaines banques ont des politiques internes très strictes. Elles ne financent que les résidents. Elles n'acceptent pas les revenus en monnaie étrangère. Elles n'aiment pas les contrats étrangers. Donc, si tu vas dans une banque lambda, tu vas te prendre un nom. Et tu vas croire que c'est impossible. Alors que le problème, ce n'est pas toi, c'est juste la banque. Il existe aujourd'hui des banques nationales qui financent les expatriés, des banques régionales qui le font aussi très bien, des plateformes spécialisées et surtout des courtiers experts non résidents. Et crois-moi, la différence est énorme. Un courtier spécialisé connaît les banques qui financent les gens dans le pays, les taux accordés aux expatriés, les documents exacts à fournir, les mots précis pour rassurer la banque, les profils qu'elles aiment et ceux qu'elles n'aiment pas. Résultat, tu passes d'un refus total à un dossier validé en 3 semaines. La mauvaise banque peut ruiner ton projet. La bonne banque peut changer ta vie. Donc, la prochaine fois que tu veux acheter, ne perds pas ton temps avec des banques générales. Va directement vers les bons interlocuteurs. Erreur numéro 4. Acheter dans une ville ou une zone au hasard. L'une des erreurs les plus dangereuses. Quand on vit loin, on ne connaît pas vraiment les villes françaises. Alors, choisis souvent au hasard. Ou on écoute un ami, un cousin, un agent et c'est là que les catastrophes commencent. Parce qu'un appartement rentable pour quelqu'un qui vit en France peut être un piège total pour un non-résident. Voici ce que beaucoup font. Ils choisissent une ville pas chère et ils pensent que ça veut dire rentable, alors que c'est totalement faux. Un bien pas cher peut être invendable, difficile à louer, dans une zone sans demande, dans une ville où les jeunes partent, dans un quartier risqué ou dans un endroit où les logements vides explosent. Tu dois analyser 4 choses. La demande locative, le type de locataire, le taux de vacances, le potentiel de revente. Une ville où tout le monde achète, où les loyers montent, où les étudiants sont nombreux, où les usines recrutent, c'est une ville stable. Une ville où les prix stagnent, où personne ne veut louer, où les commerces ferment, c'est un cauchemar pour un non-résident. Donc la règle est simple, tu n'achètes jamais un bien que tu n'as pas analysé sérieusement. Erreur numéro 5, acheter un bien sans le voir. Beaucoup de non-résidents se fient aux photos, aux annonces, aux discours des agents. C'est une erreur monumentale. Les photos embellissent tout. Les annonces sont écrites pour vendre. Les agents ne montrent jamais les défauts. Tu dois absolument demander une vidéo filmée par l'agent, une visite en visio, une visite guidée WhatsApp ou FaceTime, des vidéos de la rue, de la façade, des parties communes, les diagnostics, les charges, le montant des travaux prévus dans la copropriété. Une simple vidéo peut te sauver d'un achat catastrophique. J'ai déjà vu des non-résidents acheter un appartement et découvrir après l'achat que la rue était bruyante, l'ascenseur ne fonctionnait pas, la cage d'escalier était sale, la façade était en ruine, le quartier était dangereux. Tout ça aurait pu être évité avec une simple vidéo de 3 minutes. Donc, tu n'achètes jamais un bien sans une visite virtuelle complète. Erreur numéro 6. Ne pas prendre de gestionnaire en France. C'est une erreur très courante. Des expatriés achètent un bien et veulent gérer la location eux-mêmes. Depuis le Canada, le Sénégal, Dubaï, le Japon. C'est impossible. Quand un locataire ne paye pas, quand il y a un dégât des eaux, quand il faut faire une réparation, quand il faut faire un état des lieux, tu ne peux pas le faire à distance. Un bon gestionnaire règle tout ça. Il trouve le locataire, il signe les contrats, il encaisse les loyers et il règle les problèmes. Il gère les urgences. Il te fait un compte-rendu chaque mois. Sans gestionnaire
ton investissement devient un stress permanent. Avec un gestionnaire, ton investissement devient passif, simple et sécurisé. Erreur numéro 7. Ne pas calculer la rentabilité réelle. Beaucoup de non-résidents se basent sur le prix du bien. Ils voient un appartement à 100 000 et ils pensent que c'est une affaire. La rentabilité, ce n'est pas le prix d'achat. La rentabilité, c'est loyer réel, charges, taxes foncières, travaux, gestion locative, assurance, fiscalité. Il y a une différence énorme entre un bien qui rapporte 6% brut et 2% net et un bien qui rapporte 8% brut et 6% net. Pour un expatrié, tu dois viser la rentabilité nette, pas brute. Tu dois rechercher des villes avec une forte demande, peu de vacances, des loyers stables, une population étudiante ou active, une fiscalité avantageuse, comme le NNP. Beaucoup de nos résidents achètent des biens pas chers, mais catastrophiques, parce qu'ils ne regardent pas les chiffres. Les chiffres ne mentent jamais. Les photos, si. Pour conclure, ce qu'un non-résident doit retenir, si tu vis à l'étranger et que tu veux acheter un bien en France, retiens bien ceci. C'est totalement possible. Tu peux avoir un crédit, tu peux acheter à distance, tu peux tout déléguer, tu peux sécuriser ton investissement, tu peux éviter les erreurs que les autres font. La seule différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent, c'est la préparation. Si tu évites les 7 erreurs que je viens de te présenter, tu vas aller beaucoup plus vite que 90% des non-résidents. Maintenant, si tu veux une vidéo spéciale où je te montre les meilleures villes pour investir quand on est non-résident, écris juste en commentaire « Je suis non-résident ». Pense à t'abonner, like la vidéo et partage-la à quelqu'un qui vit à l'étranger et qui veut investir en France. On se voit dans la prochaine vidéo.